Bienvenue dans les enquêtes de la crypte. La main volée de Pangboche. En 1958, au fin fond de l'Himalaya, dans un monastère bouddhiste à 4000 mètres d'altitude, des moines gardaient un trésor. Pas de l'or, pas une statue, une main. Une main qu'ils disaient être celle d'un yéti. 40 ans plus tard, cette main a disparu, et son dernier voyage aurait impliqué l'une des plus grandes stars d'Hollywood, cachée dans une valise de sous-vêtements féminins. Notre histoire se passe au monastère de Pangboche, dans la vallée du Khumbu, au Népal. C'est sur la route de l'Everest. Pendant des siècles, les moines ont affirmé posséder 2 reliques sacrées, un scalp conique recouvert de poils et une main momifiée, sombre, aux doigts griffus. Pour eux, c'était la preuve physique que le yéti, le migou comme ils l'appellent, existe vraiment. Des pèlerins du monde entier venaient la voir. En 1958, un chasseur de yétis américain, Peter Byrne, arrive là-bas. Il est financé par un millionnaire texan qui rêve de capturer un yéti vivant. Byrne voit la main. Il est fasciné. Il demande aux moines s'il peut l'emmener à Londres pour l'étudier. Les moines refusent catégoriquement. Enlever la main porterait malheur au monastère. Alors, selon le récit même de Byrne, un accord aurait été trouvé. Les moines l'auraient autorisé à prélever un seul doigt et à remplacer le doigt manquant par un doigt humain. C'est là que l'histoire devient folle. Pour faire sortir ce doigt du Népal sans être arrêté à la frontière, l'expédition aurait demandé de l'aide à un couple en vacances en Inde à ce moment-là. L'acteur James Stewart, la légende d'Hollywood, et sa femme Gloria. La version qui circule raconte qu'ils auraient caché le doigt de yéti présumé au fond de la valise à lingerie de Gloria, profitant du fait que les douaniers n'oseraient jamais fouiller les affaires intimes d'une star américaine. Le doigt arrive à Londres. Il est étudié par un grand primatologue. Puis il disparaît. On le perd de vue pendant des années. Pendant ce temps, au monastère, le malheur arrive. Dans les années 90, des voleurs s'introduisent dans le monastère. Ils volent la main et le scalp. Plus jamais revu. Pour que les moines puissent continuer à vivre du tourisme, un alpiniste néo-zélandais va payer la société d'effets spéciaux Weta Workshop, ceux qui ont fait Le Seigneur des Anneaux, pour créer une réplique parfaite de la main et du scalp. En 2011, il l'offre aux moines. Depuis, les touristes qui visitent Pangboche voient une copie. Quant au doigt, on l'a retrouvé en 2008, perdu dans les archives d'un musée à Londres. L'analyse ADN aurait montré en 2011 une origine humaine. C'était un faux ou une relique fabriquée à partir d'os humains et de peau de cerveau, une sorte de chèvre antilope de l'Himalaya. Affaire classée? Pas tout à fait. En juin 2026, un guide sherpa népalais du nom de Mingma Shiri Sherpa, passionné par le folklore de son pays, contacte le cryptozoologue Karl Schuker. Il lui dit « J'ai des photos de la vraie main, prises directement dans le monastère avant le vol. » Il lui envoie 4 photos, 2 en couleur qui montrent la main et le scalp côte à côte, une en noir et blanc de Peter Byrne avec un moine en 1958 et une dernière en gros plan sur la main. Pendant un temps, Schuker pense que c'est la réplique de 2011, mais après avoir échangé avec Mingma, il confirme. Non, ce sont bien des photos de l'original, prises avant les années 90, des photos qui n'avaient jamais été publiées en ligne avec une provenance directe du monastère. C'est la première fois en 30 ans qu'on revoit à quoi ressemblait vraiment la relique. Alors, ce qu'il faut retenir de l'histoire de la main de Pangboche, une relique sacrée est devenue un mythe mondial. Ce qui était un objet de foi pour des moines bouddhistes est devenu une pièce à conviction pour l'Occident à la recherche de monstres. La vérité est plus humaine que surnaturelle. L'analyse ADN a montré que le doigt était d'origine humaine. Les scalps retrouvés dans d'autres monastères étaient en fait des chapeaux rituels fabriqués avec de la peau animale moulée pour ressembler à la tête conique décrite dans le folklore. Mais l'histoire n'est pas finie. Le vol des années 90 n'a jamais été résolu. Et ces 4 photos retrouvées en 2026 nous rappellent que même quand on pense qu'une énigme est fermée, une pièce peut réapparaître au fin fond de l'Himalaya,
La main a disparu, mais son empreinte, elle, reste. À bientôt, dans les enquêtes de la crypte.